2025. Bonsoir. Nous sommes aujourd'hui lundi 16 juin 2025. Nous sommes dans notre programme prière avec l'évangéliste tous les jours à 6 heures et à 21 heures. Que Dieu vous bénisse encore ce soir, le Maître de l'univers, qu'il vous fasse encore du bien ce soir, les seigneurs de paix, les dieux de grâce, les dieux de faveur, qu'il vous fasse encore beaucoup de bien ce soir. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. N'oubliez pas que nous sommes aussi live sur notre page YouTube qui s'intitule Évangéliste Pacheco Kouitila. Et là, vous pouvez vous y abonner. Je ne sais pas si tu es déjà abonné, abonne-toi s'il te plaît sur notre page. Et partage la vidéo, invite quelqu'un, partage dans des groupes, partage à tous tes membres de famille. Ça sera pour toi comme une offrande que tu donnes, parce que nous ne récoltons pas des offrandes jusque-là, mais il est écrit qu'on ne se présente pas devant Dieu les mains vides. Alors que ton partage puisse constituer en ce moment ton offrande que tu amènes devant le Seigneur. Bonsoir, bonsoir, que Dieu vous bénisse encore ce soir. Nous voulons dire merci au Seigneur qui nous a protégés et gardés durant toute la journée. Nous voulons être reconnaissants encore ce soir au nom de Jésus. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux élever ta voix pour rendre grâce dans le nom de Jésus? Nous rendons grâce, Seigneur, ce soir encore. Nous voulons rendre grâce de Dieu Tout-Puissant. Nous voulons rendre grâce, Père, de nous avoir gardés et protégés durant toute la journée. Nous voulons rendre grâce, Seigneur de paix. Nous voulons rendre grâce, l'incomparable Dieu. Nous voulons rendre grâce, toi qui es merveilleux, toi qui es puissant. Nous voulons rendre grâce, Seigneur, toi qui es avec nous, ô Dieu de bonté. Nous voulons rendre grâce, Seigneur, Père, tu n'as jamais changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce pour ton accompagnement tout au long de cette journée, Seigneur. Je ne me suis pas senti seul, abandonné. Je ne me suis pas senti délaissé à mon propre sort, mais tu étais avec moi. Tu m'as conduit, tu m'as accompagné. Partout où je suis passé, Yahweh, tu étais avec moi. C'est pourquoi je te rends grâce, Seigneur. C'est pourquoi je te dis merci encore ce soir. C'est pourquoi je te dis merci ce soir. Le Dieu de mes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Je te rends grâce, Seigneur. Et je te lève, ô Dieu Tout-Puissant. Je te lève, ô Dieu véritable. Je te lève, toi qui n'as jamais changé. Oh, sois loué encore, Père, pour tes bienfaits. Sois loué encore pour ton amour. Sois loué encore, Seigneur Père, pour ta miséricorde dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Nous voulons recommander encore cette prière entre les mains du Seigneur. Recommande encore ton sort aussi entre les mains du Seigneur. Recommande ta vie entre les mains du Seigneur. Nous prions au nom de Jésus, Seigneur. Dans le nom de Jésus, je viens encore recommander mon sort, recommander ma vie entre tes mains, Seigneur. Je recommande ma vie entre tes mains, ô Dieu. Seigneur Père, dans le nom de Jésus, je recommande ma vie entre tes mains. Toi seul, Yahweh, sois mon guide. Toi seul, Seigneur, sois mon défenseur. Dans le nom de Jésus, je recommande, Seigneur, ma vie entre tes mains. Ô Dieu de paix, ô Dieu de bonté, ô Dieu de miséricorde, manifeste encore, Seigneur, ta bonté, ta grâce dans ma vie, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas demander pardon pour tes péchés et que le sang de l'agneau te lave, te purifie, te sanctifie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur Père, je m'approche, Yahweh.
Seigneur, pour demander pardon pour mes péchés, pour mes fautes, Seigneur. Je demande pardon pour mes iniquités, mon iniquité. Pardonne, Yahweh, ma faute. Pardonne mon péché et lave-moi, Seigneur, par le sang de Jésus ce soir. Que ce sang me purifie, que ce sang me sanctifie. Ce soir encore, Yahweh, je m'approche devant toi et demande, Seigneur, à ce que tu me laves par ton sang. Lave-moi et purifie-moi par ton sang précieux. Ainsi j'ai prié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, nous voulons maintenant écouter la parole de Dieu et nous allons continuer dans notre prière. Nous sommes ces derniers temps en train de parler sur les 4 piliers ou les 4 fondements de l'Église dans Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 42. La Bible dit, il persévérait dans les enseignements des apôtres, il persévérait dans la communion fraternelle, il persévérait dans la fraction des pains et il persévérait dans les prières. Ce sont ceux-là les 4 piliers ou les 4 colonnes même de l'Église venue par le Saint-Esprit. Et laisse-moi te dire que on avait dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, c'est-à-dire, si on devrait trouver ces 4 piliers-là dans le corps, dans l'Église, donc on devait aussi les trouver en toi, les 4 piliers de l'Église. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse encore beaucoup de bien. Aujourd'hui, nous voulons lire dans Actes des Apôtres, le 10e chapitre, Actes des Apôtres, chapitre 10. Actes des Apôtres, chapitre 10. Nous voulons lire à partir du 1er verset jusqu'au 4e verset. Actes des Apôtres, chapitre 10, le 1er verset jusqu'au 4e verset. La Bible dit ceci, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Je suis dans Actes des Apôtres, chapitre 10. J'ai lu le 1er verset, le 2e verset, le 3e verset. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. » Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Je suis dans Actes des Apôtres, chapitre 10. J'ai lu le 1er verset au 4e verset. Bien-aimés, dans le cadre de ces enseignements que nous sommes en train de propager ces derniers temps sur les piliers ou les colonnes même de l'Église, selon Actes 2, verset 42. Je répète encore, la Bible dit, il persévérait dans les enseignements des apôtres, il persévérait dans la communion fraternelle, il persévérait dans la fraction des pains et il persévérait dans les prières. Nous avons vu c'est quoi persévérer dans les enseignements. C'est très important qu'un chrétien puisse toujours être à la page des choses de Dieu,
Un chrétien doit connaître la parole de Dieu. Un chrétien doit lire la Bible. Et le Seigneur était en train d'exhorter, de fortifier Josué. Il lui a dit dans Josué 1, le verset 8, que cette parole, que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit, bien-aimé. Les enseignements, c'est très important. La connaissance de la parole de Dieu. Un chrétien, tu ne peux pas vivre sans que tu n'aies la parole de Dieu. La parole de Dieu est en train de faire nourrir ton âme, ton corps intérieur, parce que tu as aussi un corps physique extérieur. Le corps extérieur, tu le fais nourrir par les aliments que nous prenons tous les jours. Mais il est écrit, nous ne vivons pas simplement de pain, mais de toute parole qui vient aussi de la bouche de l'Éternel. C'est très important, bien-aimé, lorsque tu prends le soin, tu prends le temps de nourrir ton corps physique, que tu puisses aussi nourrir ton corps spirituel, ton âme. C'est très important. C'est pourquoi, dans les 4 piliers, les colonnes, la Bible dit, il persévérait, acte 2, verset 42, il persévérait dans les enseignements des apôtres, la connaissance de la parole de Dieu. Deuxièmement, il persévérait dans la communion fraternelle, être bien avec les frères, être sans conflit, être sans problème, chercher la paix, à arranger là où on a abîmé, enlever ce qu'on appelle la jalousie. Bien-aimé, la jalousie, c'est l'entraînement de la sorcellerie. Est-ce que tu es dans la communion fraternelle? Lorsque quelqu'un vit dans la communion fraternelle, ça dit que tu te plais de la bénédiction de l'autre. Très important, lorsque ton frère est béni, ça te fait du bien. Hein? Tu acclames lorsque tu écoutes le témoignage de l'autre. C'est ça, vivre dans la communion fraternelle, de vivre dans l'agapé, l'amour agapéo, l'amour qui n'a pas d'intérêt. J'aime mon frère parce qu'il est mon frère, même s'il ne me donne rien. Dans la communion fraternelle, j'attends pas un merci, qu'on puisse me dire merci alors que j'ai rendu un service. Même si on ne me dit pas merci, mais je rends service volontiers parce que c'est mon frère bien-aimé. La Bible dit, faites beaucoup de bien à vos frères, surtout à ceux qui sont dans la foi. Très important. La communion fraternelle devrait régner dans l'Église et dans la vie d'un chrétien. Nous avons troisièmement la fraction de pain, savoir partager. Et là, nous sommes en train d'arteler, de marteler pour dire que savoir partager, c'est aussi savoir laisser sa place à l'autre, savoir céder sa place dans tous les domaines, même dans le domaine de la pastorale, même dans le domaine du milieu politique. Nous voyons que des vieilles personnes, vous ne voulez pas laisser le relève aux jeunes. La fraction des pains veut dire aussi partager, laisser aussi la jeunesse prendre le relève, donner aussi l'occasion aux autres, donne ta place à l'autre. C'est ça la fraction des pains. Donne ton pain, hein, donne aussi à l'autre. Dans la fraction de pain, nous voyons aussi l'aumône. Alléluia. L'aumône, c'est une forme d'offrande que nous donnons aux nécessiteux. Lorsque tu vois quelqu'un qui demande, va, donne sans intérêt, bien-aimé dans le Seigneur. C'est très important, savoir aider. Dans la fraction de pain, nous trouvons aussi, nous trouvons l'hospitalité, être hospitalier, savoir recevoir des gens aussi chez toi. Et après, quand tu reçois des gens chez toi,
quelle réception tu leur donnes, bien-aimé. Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent des gens chez eux, la manière dont ils leur servent même à boire. Je ne parle même pas du niveau manger. Simplement même à boire, on te donne un verre sale. Alléluia. Un verre qu'on lave vite fait, vite fait, vite fait. Non, bien-aimé, quand je suis dans la fraction de pain, je comprends ça. Je dois être hospitalier. Quand je reçois quelqu'un dans ma maison, c'est comme si je recevais un roi, bien-aimé. Et, et tu peux aussi te donner du temps de cuisiner pour la personne, de lui proposer à manger. Et quel repas propose-lui quelque chose de bien, pas de superflu. La fraction des pains, bien-aimés. Savoir céder aussi, donner aux autres. Alléluia. Ça, c'est très important. Et le quatrième point, c'est la prière. Alors, nous revenons encore. Maintenant, aujourd'hui, nous voulons articuler sur le quatrième point. Nous revenons dans notre livre de Actes des Apôtres. Nous avons lu le 10e verset. La Bible dit, il y avait un homme qui s'appelait Corneille, qui était centenier dans la cohorte dite italienne. Corneille était un Italien. Ce n'était pas un peuple juif. Il ne faisait pas partie du peuple juif. C'était en d'autres termes un païen. En d'autres termes, quelqu'un qui n'était pas de nôtre, qui n'était pas des disciples. Alléluia. Mais Corneille, la Bible dit, il était pieux et craignait Dieu. Beaucoup de gens sont pieux. Être pieux, ça veut dire qu'on connaît Dieu, que je suis les choses de Dieu, je respecte Dieu, je vais dans les temples. C'est ça, être pieux. Je reconnais la place de Dieu. Je sais qu'il y a un Dieu qui existe. Il y a des gens qui sont pieux, mais qui n'ont pas encore fait la rencontre de Jésus. Peu importe, mais essentiel qu'ils reconnaissent Dieu. Parce qu'il y a aussi des gens qui sont athées, qui ne croient pas que Dieu existe. Mais si tu trouves quelqu'un qui est pieux, c'est-à-dire quelqu'un qui aime les choses de Dieu, qui aime s'approcher à Dieu, de Dieu, et Corneille était ce genre de personne. La Bible dit il était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Bien aimé, lorsqu'on parle de toute sa maison, c'est-à-dire on parle de ton mari, on parle de ta femme, on parle de tes enfants, on parle même de ton oncle, de ta tante qui habite chez toi, on parle même de tes parents qui habitent chez toi. La Bible dit avec toute sa maison. On parle même, si tu es en Afrique, tu me suis maintenant, on parle même des domestiques qui travaillent chez toi. On parle même de ton chauffeur. On parle de ta sentinelle. On parle de tous ceux qui vivent chez toi. La Bible dit, Corneille était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. En d'autres termes, c'est très important. Je m'imagine que lorsqu'il y avait des réunions de prière, Corneille faisait asseoir tout le monde. Bien-aimé, aie l'habitude de prier avec tout celui qui est dans ta maison. D'ailleurs, même si quelqu'un vient te visiter à la maison, reçois cette personne avec la prière. Ce n'est pas interdit. Même si la personne ne prie pas Dieu, même si la personne ne croit pas à ton Dieu, mais parce qu'il est venu dans ta maison, tu le reçois avec la prière. N'oublie pas le quatrième pilier de l'Église. Il persévérait dans la prière. Et il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. C'est ça le problème. La constance dans la prière fait défaut dans les enfants de Dieu, dans la vie des enfants de Dieu. Tu pries Dieu simplement lorsque tu as des problèmes. Tu pries Dieu lorsque les choses ne vont pas bien chez toi. Mais une fois que tu es tiré du danger, une fois que tu es mis à part, mis à part que le danger est parti, tu négliges la prière. La Bible dit Corneille priait Dieu continuellement.
Mais ce n'était pas un chrétien, ce n'était pas quelqu'un qui avait connu Jésus, qui a reçu Jésus dans sa vie, mais il priait Dieu continuellement. Laisse-moi te dire que même les satanistes prient, ils jeûnent, bien-aimés, ils sont constants dans leurs trucs. Pourquoi nous, les chrétiens, nous n'arrivons pas à rester constants dans la prière? Notre vie de prière n'est pas continuelle. Ici, la Bible dit Corneille priait Dieu continuellement. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des sujets de prière que j'adresse à Dieu, mais qui peut-être ne sont pas directement exaucés. N'oublie pas que notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Donc, c'est-à-dire, je peux commencer un sujet de prière qui me prend même 3 mois. Il est le maître des temps et des circonstances. Il fait quand il veut, il décide quand il veut, bien-aimé. Mais moi, je ne vais pas me lasser, je ne vais pas me fatiguer et me dire que depuis que j'ai commencé à prier, mais cette chose-là, je ne l'obtiens pas. C'est ça, prier continuellement, avec persévérance. C'est pourquoi la Bible dit, il persévérer dans la prière. C'est-à-dire que je continue, je prie aujourd'hui, demain je prie, le lendemain je prie, jusqu'à ce que je serai exaucé. Il y a des exaucements de prière qui prennent aussi du temps, mais il y a aussi des situations où Dieu agit instantanément, bien-aimé. Mais quoi qu'il en soit, moi en tant que chrétien, je dois opter comme Corneille de prier continuellement, bien-aimé. Je ne veux pas me fatiguer de prier parce que la prière me met en contact direct avec le ciel, avec mon Dieu. Je vais prier le matin, je vais prier à midi, je vais prier le soir. Essentiel que je sois permanent, continuellement en présence de mon Dieu. Alléluia. Parce que lorsque je suis en sa présence, je lui fais part de mes soucis, je lui fais part de mes problèmes. Il sait parce que nous dialoguons, nous parlons tous les jours. Corneille priait Dieu continuellement. Et la Bible dit, vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille, les regards fixés sur lui, saisi des fois, répondit, qu'est-ce Seigneur? Bien-aimé, la prière attirera l'ange de Dieu dans ta maison. Je dis à une personne, la prière va attirer l'ange de Dieu. Tu verras quand tu pries, tu verras un moment, les anges de Dieu vont s'approcher de toi. Parce que lorsque tu pries, le ciel est ouvert, tu ouvres le ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, ne néglige pas la prière. Fais de la prière ta priorité. Lorsque tu es en bas de l'échelle, lorsque tout ne va plus bien, lorsque aussi les choses vont bien, fais de la prière ta priorité. C'est comme si tu manges, c'est comme si tu dois boire parce que ta gorge est assoiffé, tu as besoin d'éteigner ta soif. Bien-aimé, tu as besoin de la prière. Aujourd'hui, la prière est devenue de mode. La prière est devenue de mode. Je ne peux pas sortir de ma maison sans la prière. Je ne peux pas dormir la nuit sans la prière. La prière m'amène à Dieu. La Bible dit, la prière a amené l'ange dans la maison de Corneille. L'ange est entré dans la maison. Oh, je dis à une personne, tu vas commencer à voir les anges de Dieu entrer dans ta maison. Tu vas commencer à voir le ciel, les agents du ciel venir chez toi. Ce n'est pas simplement que nous sommes condamnés à voir que les démons, parce qu'il y a des gens qui ne voient que des démons. Il y a des gens qui ne voient que des souris, ils voient que des chats noirs, ils voient des chauves-souris dans les maisons.
maison, ils voient des cancres là. Il y a des gens qui voient que comme ça. Mais nous qui sommes dans la prière, bien-aimés, à partir d'aujourd'hui, nous allons commencer à voir les anges de Dieu. Ma prière est que l'ange de Dieu visite ta maison ce soir. Ma prière est que l'ange de Dieu vienne frapper à ta porte. Ma prière est que l'ange de Dieu entre dans ta maison au nom puissant de Jésus. Et l'ange dit, regarde ce que l'ange dit à Corneille. Je suis dans Actes des Apôtres chapitre 10, le verset 4. L'ange dit à Corneille, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Il s'en est souvenu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'oublie pas tes prières. Dieu n'oublie pas tes aumônes. L'aumône, c'est lorsque tu exerces la fraction de pain, lorsque tu partages ce qu'il y a à toi, lorsque tu as un cœur ouvert pour aider les pauvres, bien-aimé. La Bible dit, celui qui donne à un pauvre est en train d'emprunter à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Actes des Apôtres, je disais, le chapitre 10. Nous avons lu le premier verset au 4e verset. Bien-aimé dans le Seigneur, l'ange dit à Corneille, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Il y a des prières que Dieu oublie, mais il y a des prières d'autres gens que Dieu oublie. Mais les prières qui étaient continuelles, les prières continuelles, Dieu ne les oublie pas. Il a dit à Corneille, l'ange a dit à Corneille, Dieu s'est souvenu de tes prières et de tes aumônes. En d'autres termes, tout ce que tu as fait de bien, Dieu s'en est souvenu. Toutes tes prières, Dieu t'en est souvenu. Nous ne savons pas ce que Corneille disait dans sa prière. La Bible ne nous donne pas de détails, mais la Bible dit qu'il priait continuellement. S'il priait par rapport à sa famille, je ne sais pas. S'il priait pour qu'il devienne encore plus riche, je ne sais pas. S'il demandait la protection tout le temps, je ne sais pas. Mais je sais une chose, que Corneille prier continuellement. Et c'est ça qui a fait déplacer l'ange. Oh, l'ange viendra dans ta maison à cause de ta prière continuelle. Et il te dira que tes prières sont montées au ciel. Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Il s'en est souvenu. Bien-aimé, Dieu ne t'a pas oublié. Bien-aimé, Dieu ne t'a pas oublié. Les prières que tu as faites ne sont pas passées comme ça. Dieu ne les a pas oubliées. Il n'est pas seulement un Dieu de promesses, mais il est un Dieu qui accomplit les promesses. Un Dieu d'accomplissement des promesses. Je dis à une personne, attends-toi à la visitation de l'ange, parce que tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Ils sont montés devant Dieu. Bien-aimé, sache à faire des choses qui vont toucher le cœur de Dieu. Les prières sont montées devant Dieu. Il s'en est souvenu. Oh, que Dieu se souvienne de tes prières de l'année passée. Que Dieu se souvienne de tes prières de la semaine passée. Que Dieu se souvienne de tes prières d'hier. Que Dieu se souvienne de tes prières d'il y a 2 ans, 3 ans. Que Dieu se souvienne de tes prières, bien-aimés, et que l'ange de l'Éternel fasse un déplacement uniquement pour toi. Tu seras visité par l'ange. Tu seras visité par l'ange qui viendra t'annoncer que tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Il s'en est souvenu. Dieu s'en est souvenu. Et il a dit, maintenant, il faut que quelque chose se passe. Maintenant, il faut que quelque chose se passe. Bien-aimé, le Seigneur ne t'a pas oublié. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Il n'a pas oublié tes prières. Il n'a pas oublié tes prières. Si tu n'as pas encore vu l'ange, toi continue, continue, continue.
comme Corneille, il priait continuellement, c'est-à-dire à 6 heures, je vais prier, non à midi, je vais prier, à 9 heures, je vais prier. Oui, bien-aimé, la Bible dit Corneille a vu à 9 heures de la journée, c'est pas 9 heures du soir, mais 9 heures de la journée, c'est-à-dire qu'il était en prière. Lorsque tu es en prière, c'est là que tu entendras les messages de Dieu. Lorsque tu es en prière, c'est là que l'ange viendra t'assister. L'ange viendra te visiter. Bien-aimé, l'ange est venu visiter Corneille dans sa maison. Pourquoi dans nos maisons, il n'y a que le diable qui vient, il n'y a que la maladie qui vient, il n'y a que la désolation qui vient, il n'y a que les pleurs qui viennent, mais à partir d'aujourd'hui, dans nos maisons, il y aura la visitation des anges de Dieu, que les choses changent à partir d'aujourd'hui à cause de la prière continuelle. Je ne me fatiguerai plus de prière, je ne me fatiguerai plus, même la nuit lorsque je me réveille pour me rendre, pour aller me soulager. Bien-aimé, je vais prier, même en cours de route vers la toilette, je vais prier même pendant que je suis en train de me soulager, je vais prier pendant que je rentre au lit, je vais m'agenouiller, dire ne fût-ce qu'un mot au Seigneur. Bien-aimé, je parlais de la prière continuelle. Continue à prier, bien-aimé, continue à prier. Un jour, l'ange te dira, l'Éternel s'est souvenu de tes prières et de tes aumônes. Bien-aimé, les choses que tu fais ne sont pas en vain devant Dieu. Il ne les oublie pas. Il a dit, il s'en souvient. Oh, ce soir, Dieu s'en souvient. Il s'en souvient. Il s'est souvenu de tes prières. Bien-aimé, continue dans la prière. Au nom de Jésus, pendant que je parle, la prie, bien-aimé. Élève ta voix, bien-aimé. Pendant que je parle, élève ta voix. Commence à rendre grâce. Commence à rendre grâce. Prie, prie, bien-aimé. Prie, prie, prie. Au nom de Jésus, nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te rendons grâce, tendre Père. Nous te rendons grâce ce soir. Nous te rendons grâce à cause de tes bienfaits, à cause de ton amour, tendre Père, ce soir. Nous te rendons grâce, le Dieu de bonté. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta main puissante, Jésus. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour la parole Yahweh annoncée. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour les cœurs à qui tu as parlé. Oh Dieu, merci, merci, au nom de Jésus. Bien-aimé, bien-aimé, élève ta voix encore dans la prière. Demande à être rempli de l'Esprit de Dieu, parce qu'une fois tu es rempli de l'Esprit te parlera, l'Esprit te montrera, l'Esprit te guidera. Nous prions au nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Yahweh, je te prie au nom de Jésus, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis-moi de ta présence, de ton onction, de ton huile. J'ai besoin, Seigneur, j'ai besoin d'une huile fraîche, j'ai besoin d'une huile nouvelle, au nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas attirer maintenant la venue de l'ange, tu vas précipiter la venue de l'ange par ta prière. L'ange, ça peut être le Saint-Esprit lui-même, ça peut être l'homme qui te parle, ça peut être aussi l'ange de Dieu. Les hommes de Dieu sont aussi les anges. Bien-aimé, active l'ange de Dieu dans ta maison, parce que lorsque l'ange vient, il vient avec des solutions dans tes problèmes. Au nom de Jésus, Seigneur, je viens activer l'ange de Dieu, je viens activer la rencontre avec l'ange de Dieu, Seigneur, dans ma maison, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas sanctifier ta maison maintenant. Tu vas prier que ta maison soit sanctifiée. Peut-être que l'ange ne venait pas
Pourquoi? Parce que ta maison n'était pas propre. Maintenant, va sanctifier ta maison au nom de Jésus. Nous sanctifions nos maisons ce soir, Père. Nous sanctifions nos maisons. Nous sanctifions nos maisons. Nous les sanctifions par ton sang, Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier pour le salut de toute ta maison. Que tout le monde qui est dans ta maison, petit et grand, puisse reconnaître Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Nous prions, oh Seigneur notre Dieu, nous prions au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, toute cette personne qui habite dans ma maison, Yahweh Père, Yahweh Seigneur, qu'il soit converti, Seigneur, qu'il te reconnaisse, Seigneur, comme Christ et Sauveur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous voulons recommander cette nuit entre les mains du Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin. Recommande la nuit entre les mains du Seigneur. Nous prions au nom de Jésus. Père, nous recommandons cette nuit entre tes mains. Couvre-nous, Yahweh, de ton sang précieux. Couvre notre maison de ton sang précieux. Ainsi nous avons prié. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Alors, si tu n'as pas encore reçu Jésus et que tu es tombé sur cette vidéo, bien-aimé, n'aie pas honte de faire la prière après moi. Tu diras après moi, Seigneur Jésus, je t'accepte ce soir comme mon Seigneur et mon Sauveur. J'ouvre la porte de mon cœur. Viens y entrer et y habiter au nom de Jésus. Pardonne mes péchés d'autrefois. Que toutes choses nouvelles viennent en moi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Demain, nous sommes là à 6 heures juste pour notre programme prière avec l'évangéliste tous les jours à 6 heures et à 21 heures. Merci beaucoup, Maman Jenny, qui nous a reçus samedi chez elle à Strasbourg. Et que Dieu aussi bénisse l'église du pasteur Patti à Strasbourg, l'église de l'apôtre Paul Mwanga, où nous avons prêché aussi hier dimanche. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir demain à 6 heures juste. Merci.